Let's get ready to rumble! Nickel. Salut à tous et bienvenue. Dans le QG du Noblard. Enfin, là, c'est un peu le bunker Là, du c'est QG plus le bunker du Noblard. du Noblard. Ouais. Tout à fait. On est dans la succursale, dans la salle des commandes Voilà. du QG exactement, parce que l'hiver fait rage. Voilà. Et 250 mètres carrés à chauffer, c'est pas évident. et à l'heure où on tourne, il fait pas chaud. Il fait pas chaud, effectivement. Voilà. Donc on s'est un petit peu mis en ambiance cocooning. Voilà, Hein, tranquille. voilà. Exactement. Voilà. Sujet du jour. Sujet du jour, évidemment, la revanche Beterbiev-Bivol. On l'attendait. On l'attendait, The Last Crescendo, et surtout qu'au-delà du combat lui-même, dont on va bien sûr parler, une carte quand même qui est extraordinaire, quoi. Franchement, historiquement, alors l'avenir nous le dira, parce que bon, c'est toujours difficile de juger l'histoire au présent, mais quand même dans les cartes historiques où il y a autant de combats de ceux qui sont dignes d'être des têtes d'affiche, c'est extraordinaire. Une fois encore, Turquie al-Alfiq, les Saoudiens. On a vu ce que ça fait, voilà. Tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Grosse carte, gros main event. C'est Voilà, il y a tout qui est des parfait. choses qui sont rarement proposées. Et surtout à nos horaires. Surtout à nos horaires. Voilà, Effectivement. nous, les Américains nous apprendront un petit peu C'est clair. à ne plus faire la grasse matinée. Voilà, tout à fait. Ça leur fera du bien, un peu pas toujours les mêmes. C'est bon. C'est bon. Donc on va commencer. Alors il y a un premier combat. Alors j'ai pas forcément regardé les noms. Il est plus anecdotique que celui-là. C'est un petit peu le seul voilà, de la carte. Alors j'ai vu les palmarès. Ça a l'air d'être des bons boxeurs, bien classés. Donc ça sera intéressant à suivre. Alors après, j'ai pas vraiment l'ordre exact des combats. On connaît le main event. Je pense plus ou moins savoir à peu près comment ça va se dérouler. Mais bon, je vais prendre plus ou moins l'ordre box-rec. Je crois, c'est celui que j'ai en tête en tout cas. On va commencer par une affiche mi-lourd. Alors ça va nous intéresser d'autant plus puisque c'est dans la catégorie où vont se retrouver nos deux têtes d'affiche. Ça sera donc Joshua Buatsi contre Callum Smith. Alors Joshua Buatsi qui est un boxeur anglais-britannique qui en fait est dans le top des meilleurs mi-lourds depuis un moment. Il est vaincu en 19 combats. Donc prospect très légitime en fait qui fait partie des prétendants au titre, et en face de lui Callum Smith dont on se souvient qui avait fait un gros parcours chez les super moyens. Il avait gagné la super série mondiale, une seule défaite concédée au point face au grand Canelo Alvarez, et après il a tenté une aventure mi-lourd qui correspondait mieux sans doute à son très grand gabarit, des bons débuts, mais hélas il s'est pris le mur Beterbiev en pleine face lui aussi. C'était l'an dernier d'ailleurs. Alors depuis, j'ai regardé, il a fait un retour qui est à mon avis complètement passé sous les radars, où il a gagné par KO. Donc il s'est un petit peu remis, on va dire. Voilà. Il s'est un petit peu refait la poire. Ça va être un combat intéressant, deux Anglais, deux styles différents. Alors la logique voudrait un petit peu placer Buatsi favori parce que c'est sa catégorie. Voilà, il est invaincu. Il a peut-être un style aussi qui peut être très intéressant à utiliser contre Callum Smith, mais moi, Joshua Buatsi, j'avoue que j'ai vu son dernier combat qui m'a pas vraiment trop convaincu. C'est-à-dire, il était face à Hutchinson, je crois, un Anglais ou un Anglais d'origine irlandaise, je sais plus. Alors, qui était assez chiant à boxer parce que le mec était très farfelu, un petit peu du Tyson Fury. Je passe en gaucher, je passe en droitier, je fais un peu. Donc, assez imprévisible, mais il a pris beaucoup de coups. Il s'est fait quand même pas mal avoir. Et attention, parce qu'on sait que Callum Smith, ça envoie, ça frappe, ça crochet du gauche très vif. Puis c'est vraiment le puncher, c'est-à-dire que vraiment un crochet du gauche qui part, ça peut d'un coup déconnecter. Ouais. Donc moi j'aurais quand même tendance à privilégier Callum Smith, tu vois, dans cette opposition. Ok, ouais. Même contre Canelo, il n'avait pas démérité plus que ça. Alors, il s'était fait rouler dessus, mais disons qu'il a eu le mérite de tenir debout. Voilà. C'est-à-dire qu'il y avait du bon et du mauvais, mais bon, il n'est pas tombé déjà. Et contre Canelo, pas tombé, c'est déjà une perf en soi. Voilà. C'est vrai, surtout à cette époque, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui le ratio de Canelo en termes de KO a fortement diminué, mais à l'époque c'était un petit peu l'époque où il mettait tout le monde KO, donc c'est vrai que c'est assez fort. Voilà, bon, Beterbiev, alors ça aussi c'est un peu le doute, c'est souvent Beterbiev, on sait qu'il enlève quelque chose à ses adversaires. Les mecs, après être passés entre les points de Beterbiev, on n'est plus souvent les mêmes boxeurs, quoi. Ils cassent des choses de Beterbiev, donc on va voir, mais moi j'ai envie de privilégier Callum Smith. Je pense que au bout d'un moment, s'il est appliqué, en plus je crois qu'il est toujours avec Buddy McGirt, donc très grand entraîneur, je pense que ça peut faire la différence. En tout cas, voilà, ça sera un combat vraiment très intéressant à voir, qui débutera, qui sera en début de gala. Alors après, ce qu'on va avoir d'assez intéressant, alors chez les poids lourds,
Donc là, on va grimper. Zhilei Zhang, donc notre fameux Big Bang chinois, le Big Bang comme on l'appelle, face à Jit Kabayel. Combat très intéressant. Je pense que beaucoup de gens connaissent plus Zhang que Kabayel, donc c'est pour ça que beaucoup ont tendance à dire Zhang, ça va être Godzilla, il va y rouler dessus. Kabayel, on l'a vu, c'est très costaud. Donc on l'a vu contre Makhmoudov, on l'a vu contre Frank Sanchez aussi. C'est très très solide. Le truc qu'il y a, alors Zhang, on le sait, ça frappe, c'est un peu un foreman. Par contre, 41 ou 42 ans, quoi. Ça commence à faire. Ça commence à piquer. Son dernier combat, c'était quoi C'était Wilder. Fin d'année dernière. C'était, je crois que ça a dû tomber en juin 2024. Donc mi-2024. Ouais, ça fait 8-9 mois. Les mois comptent double, passer un certain niveau. Ouais. Et moi, alors c'est vrai qu'il nous avait fortement impressionné qu'elle avait abattu Joyce. Après, alors il a perdu contre Joseph Parker, un combat qui était serré. Il l'envoie quand même 2 fois au tapis, donc il avait l'impact, mais c'est vrai qu'il a été trop inactif. Il y a trop de séquences où en fait, tu sens que je pense son âge plus son poids, il fait dans les 130 kilos. Il ne peut pas trop mettre de volume et tout. Et même contre Wilder, moi je l'ai pas trouvé si ouf que ça. Bon, après, face à Wilder, il faut rester prudent parce que bon, tu sais que sur un coup, ça peut tomber. Mais bon, ce Wilder qu'on avait vu un petit peu se faire démanteler par Joseph Parker quelques mois plus tôt, bon, il l'a mis KO plus vite que n'importe qui, il l'a mis KO 5e. Mais je pense que Zhang, il est un peu sur un rythme très lent où il cherche le coup dur. Et là, en face, tu as un jeune boxeur qui est vraiment dans la fleur de l'âge, qui est très bon techniquement, qui n'est pas le gabarit le plus costaud, mais qui est très bon techniquement et qui frappe, on l'a vu. On l'a vu, franchement, la façon comme il a détruit Makhmoudov, ce qu'il a fait, moi, Frank Sanchez, franchement, j'étais assez épaté. Et c'est un mec qui, en fait, à chaque fois, Kabayel, moi, que j'ai vu, il met en place une stratégie et je trouve qu'il l'applique, il s'y tient, quoi. Il est rigoureux sur le ring. Assidu sur le game plan. Voilà, vraiment, et ça fonctionne à chaque fois. Moi, j'aimerais bien que ce soit Zhang, parce que j'aime bien Zhang, mais je pense que Kabayel, la jeunesse, la fin qu'il a l'air d'avoir aussi. Ce serait beau pour Kabayel de franchir le un step sur Zhang. Comme ça serait pas mal. Oui. Ça peut ouvrir des belles portes. Là, déjà, il est très très bien classé, il est dans le top 10 des meilleurs poids lourds. Là, moi, je pense que, hélas, moi, je vois même Kabayel mettre KO Zhang. D'accord. Parce que Zhang, il est solide, mais là, il a pris des coups, mine de rien, dans sa carrière aussi, Zhang. Moi, j'ai peur qu'on voit un petit peu le vieux monstre tomber. C'est ça, ouais. Arriver à la limite. Après, bon, c'est la catégorie poids lourd. Forcément, tu te dis il peut tout arriver. Ces mecs-là peuvent performer. Ça peut être un peu comme un vieux George Foreman. Peut-être sur un coup, il va trouver une ouverture et ça va être rideau. C'est avec Zhang, c'est le genre de truc qui peut arriver. Mais Kabayel me paraît très solide techniquement, physiquement. Je pense que ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. C'est dur à pronostiquer celui-là. Ouais, mais moi, quand même, je pense que c'est Kabayel qui va gagner par KO, je pense, hélas. J'aime bien Zhang, donc ça me fait un peu mal, mais voilà. Et de toute façon, il faut partir par une porte ou par une autre à un moment donné. C'est ça, exactement. Et alors après, autre combat qu'on va voir, donc champion du monde WBC poids léger, Shakur Stevenson, qu'on va retrouver. Donc je crois que c'est une première qu'en Arabie Saoudite, un boxeur américain qui a même bien coté qui vient en plus en sous-carte. Du coup, ils ont mis en face Floyd Schofield. Alors Floyd Schofield, j'en avais entendu parler, je ne connaissais pas trop, c'est un gros prospect chez les poids légers. Je suis allé voir, très talentueux, donc c'est la boxe américaine classique. Je switch des fois droitier-gaucher, c'est appliqué, mais tu sens qu'il manque encore des étapes à franchir. Pour moi, il n'est pas assez capé, quoi. Ouais. Et donc, face à Stevenson, je pense que ça va pas. Voilà. Alors Stevenson, est-ce que ça va lui faire une occasion de briller? Parce que ces 2 dernières performances qui ont été très écartées d'ailleurs, il y avait un combat fin 2023, un combat mi-2024. Donc lui, il est très peu actif dans ces catégories pour son âge. Et je sais pas, il doit avoir chaque jour, je crois qu'il a 25 ans ou un truc comme ça, ou 26. Donc c'est vraiment, il faudrait qu'il soit plus actif. Et ça a été des performances qui ont déçu. Pas dans le sens où en fait il ne maîtrisait pas son combat, parce que Shakur, il s'installe dans sa zone, il gère. Mais justement, on lui a reproché de trop gérer. C'est-à-dire que quand tu surclasses le gars, il faut y aller. Faut faire le break. Il faut faire de l'inoué et se dire, allez, go au spectacle. C'est ça. Je veux dire, Floyd Mayweather était défensif, mais au bout d'un moment, quand il voyait qu'il avait surclassé le mec, en avant. Surtout qu'à cet âge-là, ça y allait. Oui. Et Stevenson, alors est-ce qu'il va essayer de faire ça ou est-ce qu'il va encore jouer la carte de la prudence? Je ne sais pas. Ça sera peut-être pas un combat ouf en fait qu'on va voir. Ouais. Ou peut-être il va en remédier et peut-être révélation de Stevenson qui va se dire bon, allez, cette fois
on y va. Cravache et on y va. Ou peut-être grosse surprise de Scofield. Ou grosse surprise de Scofield, tout à fait. Mais je pense que ça sera bon. Je pense que Stevenson, c'est un peu le combat dans les gros qui me hype le moins celui-là. Ouais. Parce que les dernières performances de Stevenson n'ont pas vraiment. Même si voilà, on sait que Stevenson c'est un gros talent. Mais là, il faut qu'il regonfle sa hype parce que ça n'a pas vraiment été ça. Et alors après, on va arriver à un autre combat qui, pour moi, est peut-être presque celui qui me hype le plus de la soirée, au-delà de la tête affiche, c'est Israël Madrimov contre Vergil Ortiz. Et alors ça, c'est un combat parce qu'on est dans la catégorie Super Welter. Je trouve que cette catégorie, c'est devenu la meilleure aujourd'hui. Franchement, quand tu vois tous les champions qu'il y a, c'est un bassin rempli de requins. Le truc, ils sont tous très dangereux. Les Bakram Murtazaliev, les Tim Tszyu, les Fundora, les Madrimov. Il y a bien sûr Terence Crawford, voilà, et Vergil Ortiz. Alors, c'est un combat qui est intriguant parce que déjà, en fait, normalement, Vergil Ortiz, il a fait un gros combat l'an dernier contre Serhiy Bohachuk, donc l'Ukrainien. Et en fait, à la base, Madrimov devait affronter Bohachuk à un sous-carte de Fury Usyk, la revanche en décembre. Et entre-temps, il a dit, mais attends, on peut te prévoir aussi un combat contre Ortiz en février, en sous-carte de la revanche Vetia Bivol. Donc, ça faisait décembre-février, 2 gros combats. Il a dit c'est pas possible. Ouais. Il a dit s'il faut en choisir un. Alors ils ont sorti une excuse comme quoi il était blessé, qu'il ne pouvait pas combattre. Je pense qu'en fait ils se sont dit on va se concentrer sur le combat avec Vergil Ortiz qui est le plus vendeur, le plus gros poisson. Alors c'est Vergil Ortiz, c'est vrai que c'est un boxeur américain qui a une grosse hype, qui est très très bon. À un moment donné il avait un ratio de 100% de KO. Et en fait ce mec, alors je ne sais plus comment ça s'appelle, il a contracté une maladie qui en fait, alors de ce que j'ai compris, ça empêche vraiment de pousser à fond tes capacités musculaires. Donc je ne vois pas comment en fait il arrive encore à faire du sport du haut niveau. Toi aussi, tu as cette maladie. Voilà, mais moi, tu vois, j'arrive pas à mettre ce carbu à ce niveau, tu vois. C'est lui, je sais pas comment il fait en fait. Je me dis, faire du sport professionnel avec cette maladie. Mais surtout de la boxe, où c'est quand même, voilà, à un moment donné, c'est soit tu vas à fond, soit tu... Ben c'est ça, quoi. Et en fait, alors l'an dernier, il avait fait 2 combats. Alors ça s'était réglé au premier round, donc j'avais dit, bon, on va pas en savoir plus. Puis il y a eu le combat contre Bohachuk, qui a été dur, mais où il a montré qu'a priori, la caisse est là. Moi, de ce que j'ai vu, du coup, de la vidéo que tu m'as envoyée, ouais. La caisse est vraiment les 12 rounds, et puis c'est pas des rounds faciles en plus. Ah, mais c'est la guerre. Ah ouais, là vraiment. C'est la guerre complète. Ah ouais. Alors c'est vrai que ça a été un combat difficile, il va 2 fois au tapis. Beaucoup estimé qu'il aurait dû perdre ce combat. C'est vrai que bon, la décision, tu peux la discuter. Bon, en soi, pour moi, c'était pas choquant de le voir gagner. J'avais peut-être un peu plus Bohachuk, mais bon, pour moi, il n'y avait pas de vol parce que c'est vrai qu'il prend quand même pas mal de rounds Vergil Ortiz malgré les 2 downs qu'il prend. Et c'est vrai que quand j'ai vu cette affiche contre Madrimov qu'on savait très bon et qu'on a vu très très bon contre Crawford, parce que oui, il a perdu, mais il a donné à Crawford, je pense, son combat le plus difficile, en tout cas sur un plan technique. Ouais. Et je me suis dit, waouh, ça va être quand même une sacrée opposition là, entre les deux. Ils sont invaincus, ils sont encore assez jeunes, ils ont la dalle les deux. Opposition de style, enfin, c'est vraiment un super combat. Ça aurait été un combat selon la boxe traditionnelle, c'est-à-dire il y a quelques années, qui aurait sûrement eu lieu à Las Vegas parce qu'Ortiz était la star. Je t'aurais dit, bon, avantage peut-être pour Ortiz parce qu'il y a le terrain. Là, on est en Arabie Saoudite, terrain plus neutre. Et des dernières performances, c'est vrai que moi, j'aurais tendance à avantager Madrimov quand même. Je suis d'accord. Parce que Madrimov, les guerres, ça lui fait pas peur. Ouais, voilà. Il peut tout faire. Il peut faire du millimétré comme il a fait avec Crawford, tout comme aller chercher la baston. Je sais pas, mais je pense quand même les deux vont plus se jauger. Je pense pas qu'on aura un feu d'artifice forcément comme on a eu entre Ortiz et Bohachuk, où là je pense qu'il y avait beaucoup d'ego. Là je pense qu'Ortiz quand même il n'est pas idiot, il se dit attention, en face c'est Madrimov. Madrimov il sait qu'Ortiz aussi ça frappe très très fort et que c'est très bon. Donc je pense qu'ils vont pas non plus, mais au fil des rounds ça va s'ouvrir. Ça va se débloquer, ouais. Et on va voir de très très belles choses. Ça va cogner. Mais c'est vrai que ça reste quand même pour moi indécis. J'ai peut-être un petit avantage de Madrimov, mais en même temps c'est vrai que Vergil Ortiz, il a un truc quand même. Tu sens que Quel âge les deux? Ortiz il est jeune, je crois il est beaucoup plus jeune Ortiz. Pareil, je me demande s'il n'a pas 25-26 ans, il faudrait regarder. Ouais. Madrimov je crois quand même je me demande s'il n'a pas déjà la 30 ans, mais peut-être à peine. Et pas, voilà. Ouais. Donc les deux ils sont dans un bon âge. Mais ouais, Madrimov aussi grosse expérience amateur. Puis moi je pense que vraiment j'ai hâte de le revoir Madrimov depuis ce combat contre Crawford parce que je pense que les 12 rounds qu'il a fait avec Crawford,
ça l'a vraiment. Je pense qu'il en est ressorti grandi, moi. Je pense aussi. Je pense que il y a des combats, comme on disait, où tu ressors, tu as perdu quelque chose. Voilà. Et je pense qu'il y a des combats où tu as gagné quelque chose, tu vois, où tu as pris une expérience, quelque chose en plus, ou surtout contre des Crawford, où c'est quand même. C'est ça, c'est le pas, niveau élite. Voilà, c'est pas Tonton Lulu, donc. Voilà. Non, ouais, moi je pense que Madrimov il va être très pointu. Mais ouais, Ortiz, il va proposer, à mon avis, en plus Ortiz, tu sens que voilà, c'est vraiment le jeune qui a la dalle, mais qui est hyper talentueux, quoi. Donc ça, je pense que ce combat peut être peut-être le meilleur combat de la soirée, honnêtement. Hein. Et franchement, ouais, ça va être extraordinaire, je pense. Donc, petit prono, moi je dirais peut-être Madrimov au point. J'aurais tendance à dire pareil. Voilà. Je pense pas qu'il y aura un KO. Ouais. Je pense que ça va. Il y en aura peut-être au cours du combat. Un knockdown, ouais, voilà, un truc, mais. Bah, on a vu Ortiz déjà aller au tapis au final, Ouais, voilà. face à Boachuk. C'est ça. Donc, ouais, c'est possible. Ce serait pas. Ouais. Mais ouais, ou alors peut-être après, il peut y avoir vraiment une guerre sanglante, tout ça va se mettre vraiment à saigner, les arcades, tout ça, qui vont se retrouver blessés. Et là, ben, ça peut changer toute la physionomie du match, quoi. Tout à fait, ouais. Ce serait bien les profils, ouais, à se défigurer. Ah oui. Ah oui, franchement, là, les deux, ça va. Donc voilà, ça sera vraiment. Je pense qu'on va finir cette première partie de vidéo sur ça. Et après, on va aborder les autres combats de la carte. Et bien sûr, on en a fait, le main event. ouais, on en a fait Donc là, on en a fait 4. Hein. On en a fait Donc, Ok. Callum Smith, Joshua Buatsi, Zhilei contre notre ami Jit Kabayel. Après, Shakur Stevenson contre Floyd Schofield. Et donc, Israel Madrimov contre Vergil Ortiz. Ce qui est déjà. Déjà, ça ferait une carte déjà, fabuleuse. Ouais, hein. ça serait déjà extraordinaire. Mais il en reste encore. Il en reste encore. Donc on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo. Voilà, qui va arriver sous peu. Tout à fait. On like, on commente, on partage. Donnez vos pronos. Donnez vos pronos. Dites-nous ce que vous pensez de cette première partie de sous-carte, qui est déjà très très intéressante. Et on se retrouve pour la partie 2. Salut à tous.